Alors je vous raconte une autre histoire que le Seigneur m'a rappelé. Alors, je suis un jeune prédicateur de l'évangile. Et à cette époque, j'ai 15 000 francs CFA par mois, 25 euros, peut-être 30 $ par mois. Alors je prêche l'évangile sobrement et puissamment en Côte d'Ivoire. Il se trouve que un couple m'invite, ayant vu comment est-ce que Dieu m'utilisait à l'école biblique, ce couple m'invite, suivez ce témoignage, dans leur domicile et ils préparent un repas. Vous savez, ils préparent un repas somptueux. Ils dressent une table, ils invitent un couple ami et on est là avec certains membres de leur famille et moi je suis assis à table. Et au beau milieu du repas, je sens un vibrement en moi. Je sens l'onction qui est en train d'agiter et de me secouer. Le Saint-Esprit qui met une pression particulière et singulière sur ma personne. Alors je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et donc, j'arrête le repas, je l'interromps. Je dis, mais pourquoi vous m'avez invité? Vous sentez, vous savez, quand vous portez l'onction et que vous êtes habitué à l'onction, vous savez quand on met une demande sur la grâce. Ils me disent, non, la femme qui dit de façon d'une voix fluette et craintive, nous n'avons pas d'enfants. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oh, mettez-vous à genoux. Au milieu du repas, les gens me regardent un peu, vous savez, au milieu du repas. Et ils se mettent à genoux, je me lève, donc maintenant, je lève ma main vers le ciel. Et comme je me rappelle la parole que Dieu m'avait donnée dans Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Ce verset ne m'a jamais trahi, jamais de la vie. Donc l'honneur avait activé la grâce. Je pose ma main sur leur vie et je déclare maintenant, l'année prochaine, à la même époque, je vous accorde un enfant. Et la femme est tombée enceinte 1 mois plus tard. Pour vous raccourcir le témoignage, ce couple-là, voyant la grâce de Dieu sur ma vie, on a monté une affaire ensemble et ils m'ont accordé 15% du business dans lequel j'étais impliqué. Alors leurs amis, à eux aussi, ayant vu ce qui s'est passé dans le couple ami, m'ont invité, c'était à Koumassi. Alors je pars à Koumassi chez eux et puis il y a un repas, un somptueux repas à table. Alors chez eux, ça a été plus brutal. Parce que même grâce a commencé à me secouer. Parce que vous devez comprendre que le miracle se duplique. Je peux programmer le miracle divin. Je peux, dans mon protocole, quand j'ai vu quelque chose se faire, je peux dupliquer la chose, spirituellement parlant. Alors à table aussi, je me lève. Il y avait entrée, résistant, dessert. Je n'avais même pas terminé les entrées que j'ai dit aux gens, j'ai dit pourquoi je suis là. Ils m'ont dit, j'ai dit écoutez, je ne peux pas manger. J'ai besoin de garder ma sensibilité. Mettez-vous à genoux maintenant, on va manger après. Donc le repas s'est arrêté. On va manger après. Vous savez, n'ayez pas peur d'imposer l'ordre prophétique. Écoutez-moi, si vous voulez rester dans le protocole de la nourriture, vous risquez de perdre la sensibilité. Donc vous pouvez dire, j'ai arrêté le repas. Tout le monde s'est arrêté. Dans tous les cas, c'est moi qui étais l'invité. Mettez-vous à genoux. Les gars sont mis à genoux. J'ai levé ma main, j'ai prié. Le mois prochain, sa femme aussi était enceinte. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre affaire marche. Elle marche très bien. Au départ, quand il faut donner 700 000 pour le pasteur, c'est facile. On en a de gros marchés, il faut me donner 7 millions et tout ça. Les gars trouvent que 7 millions, c'est beaucoup pour le pasteur. Donc les gars confisquent mon argent. Donc j'ai dit non, vous devez me donner ma part. Je suis allé chez eux pour demander mon cash. Donc j'arrive, je sonne, on ouvre le portail, j'entre, je n'étais pas véhiculé. Et puis, sort le chiffon de sa voiture, et il me dit, est-ce que tu peux nettoyer la voiture rapidement? Toi, tu as vu comment tu as crié, non? Ah, ça, mon Dieu. Vous savez, s'il y a une chose avec laquelle je ne joue pas, c'est la dignité de la grâce sur le transport. Et j'ai toujours été ainsi. Jamais de la vie, tu ne mépriseras le Dieu que je sers. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais allé chez quelqu'un commander. Je préférais m'enfermer dans ma chambre et crier à Dieu en lui disant, quel honneur je donnerais à ton nom si je poursuis les fidèles pour leur demander l'argent. Je préfère crever de faim ici que d'aller commander. Je ne veux pas honnir ton nom. J'ai regardé le monsieur. Je suis parti à la porte. J'ai secoué mes pieds. J'ai secoué mes pieds. J'ai regardé le sol et puis j'ai parlé. Et je suis parti de chez lui dans le cœur serré. Moins de 2 semaines, il venait acheter 2 voitures. Lui, il a pris une voiture pour sa femme. Il a pris une voiture pour lui. On a braqué sa femme. On a retiré la voiture. Après, on l'a braqué lui-même. 2 braquages. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, c'est mystérieux. On a récupéré la voiture. Et après, il est parti à la plage avec le bébé. L'enfant devait avoir 1 an. Ils sont partis à la plage
Abassam, la femme a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est parti. Vous savez, il faut faire très attention. Il dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de te maudire, n'a pas besoin de te maudire. Il se tait, mais si tu es coupable, quelque chose t'arrive. Parce que c'est Dieu de sa juridiction de punir les personnes qui s'attaquent à la grâce. N'ayez jamais de problème avec un homme oint. N'ayez jamais de problème avec un serviteur de Dieu. Jamais de la vie. N'entrez jamais dans les complots contre un homme de Dieu. Vous allez laisser des traces terribles. Il ne faut jamais le faire. Jamais. Parce qu'il faut bien comprendre, quand Dieu te met en connexion avec une grâce, si tu la déshonores, c'est pour ta perte. La loi de l'honneur, c'est fondamental. Fondamental.